Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du Gémeaux et des ascendants Gémeaux pour le mois de septembre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les Gémeaux est dirigé par Mercure, le messager du zodiaque, comme je l'appelle, mais la Vierge aussi. Alors, pas pour la même chose. Le Mercure du Gémeaux, c'est plutôt la communication. Vous savez que les Gémeaux aiment bien papoter, écouter, apprendre. La Vierge aussi, hein, vous allez me dire. Mais elle est plus dans l'analyse. Elle prend les informations et elle les décortique. Alors que le Gémeaux va prendre toutes les informations et c'est sa manière à lui de se cultiver. Mais il ne fait pas le tri de ce qu'il faut garder ou ce qu'il faut jeter. Alors que la Vierge, elle digère, donc c'est la digestion symboliquement, donc elle purifie de ce qu'on doit garder et ce qu'on ne doit pas garder. Alors, les planètes, les énergies de la Vierge sont positionnées dans votre maison 4, c'est la maison du foyer. Le lieu d'habitation, la famille, avec les enfants, les parents, etc. C'est ça qui vous tient à cœur avec cet amas de planètes en Vierge. Alors, au mois de septembre, il en reste plus beaucoup. Ils ont été quand même beaucoup plus actifs sur le mois d'août. La saison de la Vierge est entamée. Et nous avons encore le Soleil jusqu'au 23 septembre et Mars qui sort de la Vierge le 14 septembre. Ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée des planètes en balance est particulièrement très positive pour vous, d'autant plus que toutes ces planètes vont se positionner dans la maison 5, qui est la maison de l'amour, de la créativité, des loisirs, du jeu, de la chance en général. Hein. On est dans une configuration très artistique, intuitive. C'est la maison du lion, donc ça amène un rayonnement, un épanouissement important. Donc Vénus est déjà dans la balance jusqu'au 11 septembre. Donc elle fait pour nous en septembre un passage furtif, mais elle est déjà là depuis le mois d'août dans le signe, dans la maison 5 du Gémeaux. Mais nous allons avoir Mercure le 31, c'est-à-dire demain, parce que nous sommes le 30 août aujourd'hui, qui va rentrer dans la balance et donc qui va amener d'autant plus de créativité. Vous allez avoir un cerveau en ébullition, mais plutôt un cerveau qui a envie de vivre l'amour, la paix, le bonheur, l'épanouissement et énormément de créativité. Déjà que le Gémeaux était très connecté à tout ça, alors là, c'est parfait pour lui. Et ce que nous voyons, du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais expliqué, nous avons le nœud lunaire qui est en Gémeaux, donc qui a touché toutes les décans du Gémeaux, et là actuellement il est sur le dernier décan, puisque le nœud lunaire fonctionne à l'envers du zodiaque, c'est-à-dire qu'il part de la fin du Gémeaux pour aller au début des Gémeaux, et en début d'année, là, il va passer dans la fin du Taureau pour descendre. Il descend alors que le zodiaque monte, on va dire ça comme ça. Et donc, euh, aujourd'hui, donc, nous avons le nœud lunaire qui est à 10 degrés des Gémeaux. Nous avons des planètes sur le mois de septembre. Mercure en balance, Vénus en balance au moins jusqu'au 11 septembre, Mars à partir du 15 septembre et le Soleil à partir du 23 septembre. Et là, du coup, on se rend compte qu'effectivement, il y a une euh, accumulation d'énergie de signes d'air, puisque le troisième signe d'air, qui est le Verseau, possède Jupiter et Saturne. Donc nous avons un grand triangle, on va dire, qui se relie énergétiquement. Vous voyez toutes ces énergies qui se relient entre elles, qui développent quand même pour les Gémeaux bah, une nouvelle époque. Euh, une nouvelle époque plutôt très positive. Parce que malgré tout, Jupiter très en harmonie, c'est la planète quand même de la croissance. Elle est positionnée dans la maison 9, qui est la maison des grandes études, alors ça peut être une période où beaucoup de Gémeaux ont envie de se former, ont envie d'aller dans une nouvelle vie professionnelle, mais c'est la maison aussi de tout ce qui concerne l'international, c'est la maison qui concerne la spiritualité et la religion. On est dans cette configuration très importante qui font que les Gémeaux font partie des signes privilégiés, en tout cas au moins sur le mois de septembre, mais en grande partie sur l'année, avec ce changement de destinée qui est l'événement marquant quasiment de l'année,
puisque les planètes en Verseau activent aussi ce côté nouvelle époque, nouvelle vision de la vie, nouvelle mode de fonctionnement. Alors, nous allons regarder les oracles et on va y revenir de toute façon. C'est le pont. Le pont, c'est la transition entre le passé et l'avenir. Quand vous êtes dans une période de rupture, je prends souvent cet exemple parce que c'est le plus simple et c'est ce qu'on a tous vécu. Quand vous vivez une rupture amoureuse, il y a la phase donc de destruction de la relation amoureuse, surtout si vous ne l'avez pas choisie, on est bien d'accord. Donc la phase de souffrance, parce que quand on perd l'être aimé, c'est compliqué. Et puis, lorsqu'on prend conscience que c'est une histoire qui ne se remettra pas en route, on commence à faire un travail de deuil. Et c'est cette phase transitoire, puisqu'il y a d'abord le deuil, et puis il y a la phase où on a envie de guérir, qui est toujours la phase transitoire, où on peut rencontrer quelqu'un qui, malheureusement pour lui ou elle, va être un médicament, mais qui va nous permettre de passer ce cap entre cette fin douloureuse et un nouvel avenir, une nouvelle personne. Donc on est dans cette phase transitoire où on a l'impression qu'on est entre notre vie passée et une vie future qui se présente, qui pointe son nez, mais qui n'est pas complètement enclenchée. Donc ce mois-ci, c'est la phase charnière. J'ai l'impression que justement avec l'amoncellement de planètes en balance, vous allez voir, vous allez prendre conscience que vous êtes dans cette phase parce que justement, vous allez commencer à voir ce qui va se passer pour vous. De toute façon, dites-vous que dans l'absolu, les derniers mois de l'année, c'est la dernière ligne droite puisque à partir de janvier, le nœud lunaire passe en taureau. Donc il vous quitte et il a fait son travail depuis 1 an et demi à peu près. Allez, on regarde pour chaque domaine et on reviendra bien sûr sur le pont. C'est le bateau au niveau professionnel. Le bateau, je vous l'ai déjà dit, bon, ce sont les voyages, tout simplement, donc les voyages professionnels, le lien avec l'étranger. Alors, par habitude, je dirais aussi Internet, parce que l'Internet, c'est la toile qui relie le monde. Et effectivement, elle a ce côté un peu comme le bateau, elle est un vecteur pour partir loin, sans bouger de chez soi. Donc, on est dans le bateau, et le bateau, c'est le nouveau départ. Donc, professionnellement, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. On a envie de croire aussi qu'il va y avoir une nouvelle époque financière. On rentre dans une situation nouvelle financièrement. Bien entendu, je l'espère pour vous, positive. Mais attention, l'interprétation des oracles veut qu'il n'y ait pas que des aspects positifs. Pour certains Gémeaux, ça peut être une période difficile de restriction parce que ils ont peut-être fait des bêtises, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc attention, mais en tout cas, on est dans un nouveau voyage, une nouvelle époque de sa vie qui correspond complètement. C'est ce que vous voyez poindre à l'horizon, ce nouveau voyage qui est en train de se mettre en place et qui s'enclenche sur ce mois de septembre. Donc, de toute façon, je vous l'ai expliqué, l'arrivée des planètes en balance va clôturer, en fait, elle va boucler le triangle qui réunit le Gémeaux, le Verseau, et il manquait plus que le troisième signe, la balance. Donc avec ça, elle va être déclencheur de quelque chose. Vous voyez comme on voit. Imaginez l'énergie qui part du Gémeaux vers le Verseau, du Verseau vers la balance et de la balance vers le Gémeaux. Ça y est, la boucle est bouclée. Et donc c'est un déclencheur très important. Ça dépend où ça se positionne dans votre comment dirais-je, dans votre thème astral. Où sont situés là, mais en tout cas, c'est un amoncellement d'énergie en balance qui amène un souffle nouveau dans votre vie. J'allais dire un amoncellement d'énergie d'air, c'est ça que je voulais vous dire. Donc on est dans un souffle nouveau très important et un nouveau voyage qui démarre, surtout professionnellement, d'après ce qu'on voit. On est dans un projet de nouvelle activité où vous pouvez être dans une phase intermédiaire. Au niveau du sentimental, c'est la baleine. Alors, c'est amusant parce qu'on voit quand même le bateau, on voit la baleine, qui à la base est le signe du cancer. On est dans une période, alors pour certains Gémeaux, ça peut être une période où vous avez envie de faire un enfant, on a envie de créer un foyer. On est dans cette époque-là. Mais la baleine amène aussi beaucoup d'abondance, une abondance d'amour. Il pourrait y avoir une relation amoureuse avec une personne plus âgée que vous.
En principe, c'est la femme qui est plus âgée, mais ça peut être là, ça peut être l'inverse, ou une personne qui a qui peut avoir des problèmes de poids. Mais dans tous les cas, vous allez avoir certainement un lien d'activité nouvelle, peut-être avec quelqu'un sentimental pour vous, parce qu'il y a une notion financière dans le poisson, où on est quand même dans un amour, où on mélange le professionnel. Vous voyez, ce bateau et cette baleine partent sur un nouvel océan, et ils ont une voie qui s'ouvre pour eux. Donc ils sont en train, ils n'ont pas encore rejoint la terre, ils sont encore en mer, et ils ont pas encore, ils sont dans la phase intermédiaire. C'est ça que je voulais vous dire. Mais en tout cas, on est dans ce renouveau avec Vénus en balance, au moins jusqu'au 12 septembre. On est quand même dans une période très positive sentimentale, où certains Gémeaux vont trouver une histoire amoureuse sur le long terme. La baleine amène la construction du foyer et la relation sur le long terme. Ça peut être une période où on s'engage sentimentalement, mais ça peut être aussi une période où on se défait d'une histoire du passé qui a duré depuis très longtemps, qui a été une histoire importante pour vous, ou de la mère de ses enfants, ou du père de ses enfants. On est dans cette configuration-là, où c'est le couple sur le long terme qui est mis en lumière, soit pour la séparation, soit sur une construction, parce qu'on vise le long terme. Au niveau de la santé, c'est les fleurs. Les fleurs, il ne faut pas oublier que c'est la réalisation de nos vœux. C'est une période où on est épanoui, où ça va plutôt pas mal dans la tête. Hein. On est dans une période, effectivement, de réalisation, d'épanouissement, plutôt de bonheur, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a rien à dire fondamentalement au niveau de la santé. C'est une bonne période avec Vénus dans la balance. Ça amène quand même. Bon, faites attention aux excès, parce que ça peut être des moments. L'épanouissement peut amener aussi qu'on grossisse. Donc, n'oubliez pas que sur votre tirage, il y a la baleine qui amène les problèmes de poids aussi. Or, les Gémeaux ne sont pas obligatoirement connus ou ascendants Gémeaux pour leur prise de poids, parce ils se sont des nerveux, ils ont besoin de bouger tout le temps. Mais bon, tous les Gémeaux ne sont pas filiformes, mais ce n'est pas un signe qui a pour habitude d'avoir des problèmes de poids. Mais on ne sait jamais si vous êtes dans une période de, comment dirais-je, d'excès alimentaire. Ça peut être une période où vous prenez du poids sans être obèse non plus. Hein. Le Tao, c'est l'immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Cette phase intermédiaire, ça peut être une période aussi où on décompresse, où on est conscient qu'il va falloir mettre les bouchées doubles, que ça va être, on va rentrer dans une période très prenante, et là on est dans la réflexion. C'est comme ça d'ailleurs, par cette méditation, que vous allez réussir à voir au-delà. Et c'est vrai que la maison 5, c'est la maison complémentaire de la maison 11, où on est en connexion avec ses guides. Donc c'est une maison qui amène l'inspiration, inspiration, créativité, donc la connexion avec vos guides. Donc vous êtes dans une période où vous pouvez avoir pas mal de messages et vous aurez envie, parce que vous allez vouloir ralentir le rythme et pouvoir vous connecter à des vibrations supérieures. N'oubliez pas que vous avez les planètes en Verseau dans votre maison 9, dont Jupiter, qui vous amène quand même à une dimension supérieure, à une volonté de connexion avec une spiritualité. Et Saturne, quand même, qui est le roi du karma. Donc vous êtes dans des périodes très fortes à ce niveau-là, où il y a des questionnements aussi. Allez, regardez. Pour cet oracle, c'est le nouveau cap. Le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc, vous voyez, sur cet oracle-là, on n'est même plus dans la phase intermédiaire, on reçoit déjà les opportunités. Donc, on est dans une période où on va commencer, je vous l'ai dit tout à l'heure, à entrevoir cette nouvelle vie, ce nouveau cap que l'on prend, cette nouvelle orientation de vie. Donc, on est plutôt pas mal. Hein. Le lâcher-prise, je trouve que ça va beaucoup avec la méditation et l'immobilisme. Je lâche prise sur les événements que je rencontre, je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Si depuis quelque temps, depuis en tout cas que Jupiter et Saturne se sont placés dans votre maison 9, il est clair que vous avez certainement dû commencer à adopter
une nouvelle façon de penser. Ou en tout cas, vous intéressez beaucoup plus à des questions métaphysiques, à vous poser des questions. Parce qu'en plus, comme vous avez un karma qui est très activé actuellement, réactivé à double niveau, parce que le nœud lunaire est dans votre signe, mais vous avez aussi Saturne qui est le grand, le karmique, celui qui réactive le karma, qui est quand même dans votre maison 9, qui est la maison de la spiritualité. Alors effectivement, vous êtes certainement dans une période où vous avez beaucoup plus de liens avec la spiritualité. En tout cas, vous vous y intéressez, vous vous posez beaucoup de questions. Les, les Gémeaux sont des personnes curieuses qui aiment bien comprendre. Et donc là, effectivement, on vous demande effectivement de lâcher prise, de vous mettre dans un état de réceptivité. C'est une manière aussi d'entendre les messages, de pouvoir être plus facilement guidé et de trouver les solutions aussi à vos problèmes. Donc on est dans cette phase-là. Allez, on clôture avec le message de l'âme qui nous dit se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. On est dans le bateau. Vous voyez, il est comment dire, aligné à l'oracle symbolique du mar de café. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter. Je ne sais pas si vous voyez, d'ailleurs on dirait des vagues, vous voyez, c'est le courant de la vie. Je trouve ça merveilleux, hein, parce que tout à l'heure je vous ai dit, c'est très bizarre, on a le bateau et on a la baleine qui sont marqués par l'eau. Et là, on nous parle encore de ce courant, donc on nous parle d'eau aussi. Donc comme quoi, comme si on était sur une rivière, sur une mer, où il faut suivre les courants, parce que ces courants nous amènent sur notre destinée. En fait, ce que j'expliquais aujourd'hui à quelqu'un, souvent vous entendrez des voyants vous parler, non mais c'est le libre arbitre, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez. Alors je vous le dis clairement, le libre arbitre c'est un alibi de voyants qui se trompent. En fait, un voyant doit voir ce que vous ferez contre vents et marées. Si vous devez aller à droite, on doit voir que vous allez à droite. Même si vous avez le choix d'aller à gauche. Si je vous dis que vous allez aller à gauche alors que vous allez aller à droite, c'est que je me suis trompée. C'est pas que vous avez un libre arbitre. Le libre arbitre, vous l'avez avant. Avant, vous décidez en âme et conscience d'aller à tel endroit. Ce que vous dit aujourd'hui cet oracle, c'est ça que je veux vous expliquer, c'est qu'à un moment donné, effectivement, comme dit l'oracle, il faut lâcher prise. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, mais à un moment donné, il faut laisser faire la vie, vous amener où vous devez aller. Et là, effectivement, évitez d'utiliser le libre arbitre, parce que le libre arbitre, ce n'est rien d'autre que la raison. Et c'est le je veux. Je veux aller là. Mais peut-être que l'endroit où vous voulez aller n'est pas bon pour vous, et que vous allez vous tromper. Alors que l'univers, le ciel, vos guides vont vous amener vers ce qui est bon pour vous. Je ne vous dis pas de plus agir, je vous dis d'être à l'écoute et de vous laisser porter, comme vous dit cet oracle, et il a raison, vous laisser porter par le courant. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et j'ai envie de vous dire là où tu dois aller, où tu dois arriver. Je vous l'ai déjà dit, l'univers sait ce qui est le mieux pour nous. Nous, on a notre vision des choses. On a envie d'être riche, célèbre, enfin de tout avoir. Mais fondamentalement, ce qui va nous rendre heureux, c'est pas obligatoirement ça. C'est les expériences de la vie qui font qu'à un moment donné, on sait ce qui est bon pour nous. Mais avant que nous, on sache, nos guides, nos défunts, Dieu, l'univers, qui vous voulez, c'est. Mais nous ne savons pas. Nous avons besoin des expériences, des épreuves pour savoir, au fond de nous, ce qui est primordial à notre équilibre. Donc vous êtes dans cette galère, dans ce bateau qui doit vous amener vers où vous devez aller. Ça a démarré pour vous, amis Gémeaux. Donc laissez-vous porter. Le bateau sait où il va. En tout cas, au plus vous êtes connecté à vos guides, au plus vous allez voir que les portes vont s'ouvrir toutes seules. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous remercie de m'écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a passé les 2000. Je suis contente. J'ai commencé avec 200 personnes au début du confinement, donc il y a un peu plus d'1 an. Et aujourd'hui, j'en ai 2000, donc je suis ravie. J'espère que ça va continuer à monter. J'ai l'impression d'accomplir ma mission.
On va dire ça comme ça. Je vous dis à la fin du mois. Aujourd'hui, j'ai fait les messages de l'univers. Aujourd'hui, c'est lundi. Donc, ça sera lundi prochain ou à la fin du mois pour parler du mois d'octobre qui va être important. Mais le mois de septembre est quand même très important parce que la majorité des planètes sont en balance et donc sont très très favorables pour vous, amis Gémeaux. Passez un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.